Salut les béliers. Excusez-moi, j'ai un œil un peu rouge là, mais j'ai pas fumé de pétard, hein, mais bon. Alright. Alors, les béliers. Merci Frédéric Lepi pour le 30E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Frédéric. Merci la galerie Perrin-Soulatte pour les 20E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci la galerie, c'est pas merci la galerie, merci la galerie Soulatte, ça me fait, il est où le trou là? Ça me fait extrêmement plaisir, ouais mais j'ai un œil rouge mais merci. Merci la galerie Perrin-Soulatte pour les 20E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Alexandra Noubar, merci pour les 30E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Jessica Monco pour les 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Delphine Legrand Georgina pour le 222, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christelle Morin pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie-Françoise Ngonja pour tout. Merci de Ton Reader pour tout. Merci Cynthia Rutener pour le 5. Merci Dominique Delon pour le 10-10. Merci à vous. Ouais, parce que merci Dominique Delon. Merci à vous. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Mes amis Harry's, cutting the deck for Harry's. Pour mes amis Bélier, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Yo! Vous êtes le décisionnel de la divine féminine. On va voir ce que les étoiles, ce que les cartes, enfin bon bref. On va juste voir ce que la guidance a à nous dire. Je bats bien les cartes parce que c'est la 4e ou 5e de la journée. Et je veux que tout ça soit nickel. Nickel chrome. Allez, c'est parti. On va voir ce que... Ah, je sais, oui, on l'a déjà dit, Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Donc, vous êtes le décision à mes amis Bélier de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Bélier. On a tiré le hiérophante. Pardon, on a tiré le hiérophante in reverse. Donc, ça vient me dire que... avec le Five of Cups in reverse, ça vient me dire que... En effet, les béliers, vous êtes sortis des regrets, vous avez la tête, voilà, vous avancez, mais vous ne savez pas exactement si jamais vous allez pouvoir avoir une relation à long terme, que ce soit avec le travail ou avec n'importe quoi en ce moment, vous ne savez pas trop en fait. Vous avez envie d'avancer, vous n'êtes plus dans les regrets, vous n'êtes plus dans le passé, et vous êtes sortis des attachements et tout ça, avec le diable qui vient de pop out là, mais vous ne savez pas exactement, vous êtes l'esprit du décisionnel aussi, hein, c'est-à-dire que vous savez exactement où est-ce que vous allez, vous êtes rationnel, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Donc c'est un signe de maturité. Il y a beaucoup de gens. C'est quoi la différence entre 50 ans et 40 ans? C'est que à 50 ans, on ne sait toujours pas ce qu'on veut par rapport à 40 ans, mais on sait un peu plus ce qu'on ne veut pas. Et c'est toujours. Et là, vous allez dire non, moi j'ai 60 ans et je sais toujours pas. Ouais, bah ok, d'accord. Un peu comme moi, quoi. Vous êtes des paumés de la vie, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Enfin bon, tout ça pour vous dire que voilà, quoi. Là, ils me disent, mais non, Jay, te dénigre pas comme ça, il ne dénigre pas tes abonnés. Oh là là là, c'est quoi ce guide qui vient d'arriver là? Tu vas pas nous casser les burnes, toi. Moi, je te dis tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus. Croix celtique, s'il vous plaît, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Harry's. Donc, on a The Mother of Cups in reverse. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'amour dans votre vie. Vous savez pas. C'est encore cette histoire qui me parle de guidance. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à s'établir. On n'arrive pas. On ne sait pas où est-ce que vous devez aller. Et vous êtes toujours dans le gel of the mind. Alors, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez pas. Vous savez ce que vous voulez. Donc, c'est positif. Mais en même temps, il y a une certaine incertitude. Et vous êtes un peu en ce moment. Alors, c'est marrant pour un bélier. Parce que le bélier, il a envie de foncer. Il a vraiment envie de défoncer ton mur. Et vous savez quel mur vous voulez défoncer, quel mur vous voulez pas défoncer. Mais c'est juste. Vous êtes, je sais pas, vous vous graissez les pattes, je sais pas,
Vous prenez votre temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas. Enfin, c'est une énergie. Vous savez ce que la super moon en bélier, c'est le moment où tu process the emotion. C'est le moment où on regarde ses émotions et tout ça. Où on se voit limpide. Un peu comme Narcisse quand il regarde dans l'eau, de façon glacée, puis il voit son reflet. Il y a pas de. Tout est clair, mais encore une fois, c'est comme la méditation. Hein. On se regarde. On observe ses pensées sans les juger. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Hein. Mais on regarde ça, on ne fuit pas ça. Et justement, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Mais c'est pas ça, vous savez, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout, ok, très bien, peu importe. Father of Swords, donc ça vient, lui c'est celui qui tranche des buts, il avait déjà sorti tout à l'heure, il a l'air décidé lui. Hein. Lui c'est pas, donc encore une fois, donc ça vient me dire, ça vient me montrer une certaine détermination, mais aussi une certaine froideur, une certaine colère, mais aussi, il y a du spirit, il y a quelque chose, lui, et c'est pas n'importe quel oiseau qu'on va filer une épée comme ça. Hein. Ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des pouvoirs magiques dans cette épée, et vous avez su. Vous l'avez obtenu avec la source. Et à mon avis, vous savez vous en servir. Donc, c'est-à-dire que... En fait, votre challenge, c'est d'accepter la chose qui est en train de venir vers vous. Tout simplement. De ne pas la bloquer. N'oubliez pas, l'univers ne vous donne pas ce que vous désirez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et vous êtes brave, vous êtes courageux, vous êtes fonceur et tout ça. Donc, vous allez avoir une personne qui sera comme vous. Vous allez me dire impossible. Impossible, Jay. Là, c'est une baltringue, c'est une morve, c'est un. Mais non, mais non. Vous avez pas eu. Il est en train de prendre son courage à deux mains pour venir avec possiblement peut-être quelque chose à vous offrir. Regardez, vous êtes dans le. C'est ça, vous êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes avec toutes ces épées Damoclès, mais on dirait que lui c'est Vishnu, quoi. Le gars, il a ouvert son troisième œil enfin bref, voilà. Mais il y a quand même 4 épées au-dessus de sa tête. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a 4 épées au-dessus de sa tête, mais il est là, il est posé sur son truc là, et puis ces gens, il fait flotter les épées, quoi. Le mec il contrôle, quoi. Et là, vous allez me dire, non, en fait, t'as pas un œil rouge parce que en fait, t'as fumé un gros pétard exactement. Non, je déconne. Vous avez les Father of... Je ne me défonce absolument à rien. Sachez que je ne vois que de la limonade. D'ailleurs, un peu trop de limonade. Donc, Father of Cups, ça vient me dire que... C'est ça le Father of Cups. Donc ça, placé à cet endroit, ça vient me dire que le vilain petit canard, vous n'en voulez pas. Ça vient me dire que, encore une fois, c'est ça, vous fuyez l'amour, vous savez pas trop, hein, vous abandonnez. Et c'est exactement ça, le Three of Swords. Donc ouais. Vous avez mal les béliers. On a le Daughter of Pentacle in Reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, vous pensez dans votre vie qu'il n'y a pas d'abondance. Mais en même temps, vous savez, je ne vais pas vous faire le moral, je vous en veux pas, parce que j'ai vraiment l'impression que pendant longtemps, vous avez manifesté ce truc-là et que là, c'était une parfaite couille molle, en fait. Il s'est jamais ramené, quoi. Que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Je veux dire, enfin, dire une femme avec une paire de couilles, dans ce cas-là, ouais, d'accord, mais bon. Donc vous êtes le Free of Pentacle. Donc ça, place à cet endroit-là, c'est le conseil. Ça vient me dire que, encore une fois, non, ça ne peut pas dire que vous allez partir en gangbang, ça vient me dire que ces montagnes ont été placées devant vous, c'est parce que vous avez la potentialité de pouvoir les déplacer. Donc, ça vient me dire que justement, que vous allez y arriver. Encore une fois, ça me parle de potentiel. C'est aussi la carte de l'alchimie, c'est transformer le plan en or, c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Encore une fois, mes amis béliers, l'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous désirez. Donc, encore une fois, soyons en gratitude. La gratitude, c'est la vibration de la loi d'attraction, parce que quand on est en gratitude, on remercie l'univers pour recevoir. Donc quand on remercie, eh ben, on aura toujours plus de quoi remercier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Ça vient me dire que... ça vient me dire que, encore une fois, imprimez-vous de bonnes énergies. Imprimez-vous de bonnes énergies. Imprimez-vous de bonnes énergies. Vous avez le 8 of Pentacle au niveau. Donc ça vient me dire que vous taffez, vous bossez dur. Hein. Encore une fois, vous êtes des fonceurs. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Vous y arrivez, vous vous demandez si néanmoins, au bout d'un moment, vous allez arrêter de provider en tant que provider, vous allez pouvoir vraiment être cool. Tout simplement boire quelques coups avec vos potes, avec la personne que vous aimez, regarder, enfin, fonder une famille, quoi. En gros, c'est ça. C'est pas une question de boire des coups, c'est une question de fonder une famille, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, en plus, je déconne pas. Et en plus, pour terminer, vous allez sortir de ce sacrifice. Voilà, ça, c'est la dernière carte. Le Ten of Swords, vous allez me dire, non, mais il est tranché de partout, là. Non, mais c'est vraiment sortir. Ça fait beaucoup d'épées qui couronnent le jeu. Putain, ça fait beaucoup d'animaux sacrifiés, hein, ici. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, mes amis, quand on passe du 4 dans cette tangente-là, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça vient me dire que, bim, hein, ça vient me dire que c'est la fin d'un cycle. Les 10, c'est la fin d'un cycle dans le tarot. Je vous raconte pas de conneries, je vous raconterai jamais de conneries. On est là, on déconne, mais on reste pro, bien entendu. Sinon, ça fait bien longtemps que tout le monde se serait barré. J'aurais pas 15 000
abonné sur cette chaîne, bien entendu. Cutting the deck for my amazing Libras. C'est pour ça que de temps en temps, j'aime aller passer des bons moments à l'hôtel ou des trucs comme ça, où regardez, c'est pour m'imprégner des énergies, encore une fois, toute cette énergie, où je regarde des vidéos de milliardaires sur YouTube, mais des mecs cool, hein, pas des gros bâtards, mais par exemple, Karl Lagerfeld. Lui, il est cool, vous voyez, par exemple, il va au Grand Prix de Formule 1, pape avec son pote en jet privé et tout. Le mec, il fout sa photo sur toutes les bagnoles de sport et tout. Le mec, il est là, il traite de la crypto, il est cool. Le mec, il y a 3 ans encore, il bossait chez Burger King et il faisait frire des bouts de steak, quoi. Et maintenant, le mec, il est pas millionnaire, il est billionnaire. Le gars, il est milliardaire, quoi. Donc voilà, et bon, le mec, bon, il s'habille en Zara, enfin voilà. Et le mec, il est cool, mais j'aime bien regarder et je le juge pas, en fait. Enfin, j'essaie de voir, en fait, où est-ce que j'en suis, moi, dans mes émotions quand je le regarde. Des fois, je regarde si par exemple je suis jaloux, si je suis envieux, si jamais ça me fait kiffer et tout ça. Après je mets ça de côté, mais je baigne dans ces énergies. Encore une fois, le fait de baigner dans cette énergie, c'est a state of mind. C'est Empire State of Mind, c'est-à-dire que en gros c'est vraiment le fait de, c'est un état d'esprit, tout est vibration, c'est un mindset, c'est exactement ça. Un mindset. Vous êtes comme les 5 personnes que vous fréquentez. Donc moi j'aime bien fréquenter des personnes qui bossent, des personnes qui ont envie d'avancer dans la vie, des personnes qui fument pas, qui boivent pas, qui se droguent pas, qui font du sport, qui avancent, qui sont des hommes d'affaires, des businessmen et tout ça, en gros, en fait, comment dire ça? J'ai rien contre les personnes qui embauchent, qui débauchent, tout ça, mais j'ai remarqué que j'attirais à moi aussi beaucoup d'entrepreneurs, en fait, des personnes qui sont indépendants, qui sont libres, qui montent leurs entreprises, qui en veulent, en fait, qui n'abandonnent jamais et tout ça, malgré les temps difficiles ou qui essayent de ne jamais. Et c'est un mindset, encore une fois. Hein. On attire ce qu'on est, c'est exactement ça. On attire ce qu'on est. Alors, vous pourrez dire, ouais, mais Jay, mais c'est superficiel, tu tires les cartes sur YouTube et tout. Ouais, peut-être vous avez raison, peut-être que c'est superficiel, mais en tout cas, c'est mon taf et voilà, je le fais, mais au moins, voilà, c'est avec conviction, mais comme vous les béliers en fait, vous voyez, avec on y va quoi, c'est exactement ça. Et enfin, voilà quoi, je sais pas, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire de la broderie, vous pouvez faire du macramé, du reiki, peu importe, je sais pas moi, bosser, peu importe, mais une envie de vouloir transformer son travail en métier. Le travail, c'est ce qui implique la souffrance, c'est pour ça que le travail c'est ça en fait, le travail c'est l'énergie du King of Wands, encore une fois c'est le travail, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça le travail, les phases d'accouchement, tout ça. Hein. On transforme ça en métier qui implique la maîtrise. Hein. Donc la théorie des 10 000 heures, quand vous devenez un grand maître ou vous avez la maîtrise, vous devenez essentiel dans votre secteur d'activité, tout simplement. Le tarot, il y a plein de chaînes de YouTube qui font du tarot. Et plus j'en fais, plus je deviendrai meilleur et plus je pourrai être cool et faire du tarot qui ne ressemble pas aux autres et faire des trucs de malade. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où vous voulez vous diriger les béliers. C'est ce que vous voulez faire en ce moment. Et c'est là-dedans que vous arrivez à trouver votre liberté et votre indépendance, bien entendu. Et je trouve ça plutôt fantastique, c'est ça, c'est de ne plus répondre à rien ni personne, mais de répondre à vous et à vous seul. Et ça, je trouve ça vraiment cool. La personne en face, j'ai l'impression qu'elle elle a pas compris ça, Vous, mais j'ai l'impression qu'elle n'avait pas compris ça au début, mais qu'elle l'a compris maintenant, elle l'a compris grâce à vous. Parce que justement, quand vous êtes sorti de sa vie, en fait, elle a perdu en fait toutes ces belles énergies, en fait. Et du coup, votre challenge, c'est d'accepter ce retour. C'est d'accepter que vous avez appris la leçon, que l'autre a appris la leçon, et que l'autre est en train de revenir vers vous. S'il n'y avait pas eu cette séparation, encore une fois, on va parler des Twin Flames, ok? Je sais, vous allez me dire, c'est une guidance binaire, on s'en fout des Twin Flames. Mais pourquoi les Twin Flames se séparent? Pourquoi le anode, le cathode, le plus, le moins, le noir, le blanc, le chaud, le froid, le divin masculin, le yin, le yang se séparent? Pourquoi est-ce que se séparent? Parce qu'ils sont plus de la même vibration. C'est pas qu'ils s'aiment plus et tout ça, mais l'univers ne vous donnera jamais... ce qui est fait pour vous ne vous passera jamais à côté. Jamais. Et l'univers vous donne ce que vous êtes. Encore une fois, c'est un mindset, d'accord? Un mindset. Regardez par exemple, quand les flammes jumelles se séparent. C'est pas qu'ils s'aiment plus, mais c'est juste la vibration est plus la même. La vibration est plus la même, et ben on se sépare. Après, chacun de son côté, ah oui, on se rend compte de choses. On change sa vibration, et qu'est-ce qui se passe? C'est l'éveil spirituel, et là, la vibration revient la même, ce qui recrée le lien, et boum, les deux se remettent ensemble. Donc cette énergie veut rentrer vers vous. Mais vous avez évolué, vous avez changé votre mindset. Donc maintenant, vous attirez d'autres choses dans votre vie. Mais cette énergie, elle vous ressemble, elle s'assemble, donc elle veut revenir. Mais vous la bloquez. Pourquoi? Parce que vous êtes encore bloqué dans le passé. Parce que vous avez encore des protections par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis béliers? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Vous avez le set of action in reverse. Ça, c'est l'énergie qui parle de votre jeu. C'est-à-dire que cette personne, justement, elle ne sait pas comment revenir vers vous. Je pense qu'elle est malheureuse. Elle ne sait pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose de miroir.
Et elle vous voit partir, alors que vous partez pas. Elle vous voit partir alors que vous partez pas, mais c'est l'impression que vous donnez, mes amis béliers. Regardez, cette personne, elle est seule, cette personne, elle essaye d'être guidée, elle essaie de trouver un chemin vers vous. Laissez-la rentrer, mes amis béliers. Ensuite, on a le Two of Action, ce qui vient me dire que cette personne, elle essaye vraiment. En gros, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ensuite, cette personne, elle veut une famille, elle veut un forever after avec vous, elle veut vraiment quelque chose avec vous. Ne soyez pas sur la défensive. C'est pas le mec qui débarque juste pour vous mettre juste pour vous, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas le mec qui débarque, voilà, il n'a pas envie de juste vous d'aller faire un beurre de cacahuète. C'est pas la personne qui débarque et qui a juste envie de vous mettre une craquée en fait, qui a juste envie de vous mettre une douille. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a vraiment des sentiments. Alors vous allez me dire non, 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 machin, non, mais ça c'était avant, mais maintenant il est plus comme ça, je vous rassure. Il ou elle, peu importe. Cette personne, elle essaye de pouvoir justement, elle voudrait prendre le pas justement pour laisser tomber en fait tous ces trucs qui sont derrière. Et regardez, elle est en train de sortir de là, donc c'est une bonne énergie, il faut que vous lui fassiez confiance. Mais alors, c'est marrant parce que là, cette personne, elle n'est pas encore alignée. Elle n'est pas encore alignée et on lui dit que c'est pas encore le moment. Et on lui demande de ne pas chercher à vouloir obtenir la victoire, de ne pas se mettre de pression. On lui demande de ne pas se mettre de pression. Et de pas. C'est exactement ça, le 9 d'action. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle est beaucoup sous pression. Hein. Énormément sous pression. J'ai l'impression que c'est vraiment très difficile. Hein. J'ai l'impression que, putain, j'ai l'impression que cette personne pourrait finir dans un asile psychiatrique. Et vous faites flipper les balances. Franchement, vous faites vraiment flipper. Regardez, ça c'est en face. Imaginez, j'étais une petite colombe, mais je devais venir le voir lui, avec sa tête de Grumpy là. Regardez-moi ces putains de sourcils, quoi. On dirait avec son épée là, putain, on dirait Dark Vador le mec, quoi. Hopes and Fear, le 8 d'épines. Donc cette personne, elle voudrait pouvoir sortir ce truc de sa tête et pouvoir avancer, venir vous voir une bonne fois pour toutes. Et pour terminer, c'est pas les triangulaires, c'est pas le gangbang, c'est pas. Non, non, c'est le Celebrate Good Time Command. Donc cette personne, elle en a marre. Elle a juste envie, encore une fois, elle veut la même chose que vous. Elle veut la même chose que vous. Elle veut juste que vous alliez sur un putain de rooftop, ok, que vous commandez des Morito framboises et des Capirina à triple dose whisky et que voilà, que vous alliez danser, faire la fête, vous éclater tous les deux, déchirer les dance floors, c'est exactement ça. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais moi, machin, non, non, non. Vous allez me dire, ouais, c'est ce que vous voulez peut-être, mais alors, c'est pas vraiment, c'est ce que vous voulez peut-être. C'est ce que vous voulez, mais en même temps, vous avez peur. Vous allez vous mettre deux coups, là, vous allez commencer à partir en vrille, et là, vous serez comme ça, vous allez dire, non, non, c'est bon, finalement, c'est ce que tu m'as fait, mais pourquoi tu m'as fait ça? Et vous allez tout foirer, non. Restez dans le spirituel, hein, sombrez pas dans l'alcool, repartez pas à faire les conneries que vous faisiez quand vous aviez 15 ans. Je veux dire, maintenant, c'est fini tout ça. Maintenant, on fait une vie dans le spirituel et tout ça. Alors, les gorges profondes et tout ça, oui, c'est une époque, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Ça veut pas dire que vous pouvez plus en faire. Ça veut dire que maintenant, c'est le spirituel qui est le plus important. Vous allez voir que quand on se rapproche du spirituel, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus maintenant. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, voilà, c'est autre chose. On a une façon de voir la vie qui est très différente. Je sais que vous êtes chaud patate les béliers, mais et je trouve ça plutôt cool d'ailleurs que vous soyez, que vous ayez changé tout simplement. Je trouve ça vraiment bien. Enfin, on ne change pas vraiment, mais bon, tout ça pour vous dire que voilà. Il y a eu une évolution, il y a eu une grosse évolution, et moi ce que je vois c'est que n'empêchez pas cette chose de revenir vers vous. N'empêchez pas cette chose de revenir vers vous parce que vous allez me dire ouais mais depuis le temps que ça doit arriver, hein. Mais attendez. Là c'est vous qui... Alors, encore une fois, alors c'est vrai, vous êtes des fonceurs, hein. Vous êtes des fonceurs et vous ne comprenez pas les ramollos d'en face, pourquoi ils sont ramollos, mais bon. C'est comme ça, je veux dire, la personne, si vous l'aimez, c'est bien pour une raison. On vous demande d'arrêter de porter ce fardeau inutile, d'accord? À savoir, est-ce que c'est vous qui êtes trop rapide, trop lent? Est-ce que c'est l'autre qui est... Arrêtez de vous prendre la tête avec ça, vous êtes parfait. Hein, le fait que vous soyez là et que vous puissiez respirer, c'est que vous êtes parfait dans votre vie, tout simplement. Donc, ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas sur la défensive. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les cartes sont en train de se retourner. Maintenant, c'est la partie advice. Je vais sortir une croix celtique sur la partie advice. En ce moment, j'aime bien faire des advice, c'est-à-dire des conseils. C'est-à-dire que les plus grands, meilleurs conseillers, ce sont ceux qui ont des vies totalement merdiques. Ce qui n'est pas mon cas. Ma vie n'est pas superficielle. Je suis là, je tire les cartes, mais je m'éclate. J'adore ça. J'ai envie de devenir un spécialiste. J'ai envie d'en faire toujours plus pour pouvoir devenir un spécialiste et pour pouvoir passer des bons moments avec vous, pour pouvoir vous impressionner, pour que vous disiez putain, Jay, t'es un high potential. Il y a une meuf Capricorne qui est venue me voir. Elle m'a dit Jay, tu serais pas un super potentiel. La meuf, c'est une bombe. Et je lui dis écoute, si t'es venu me voir, c'est forcément que je suis un high potentiel. Je retire encore cette carte pour vous dire que si vous êtes dans cette énergie, et ben forcément, là tu reviendras pas, ce qui va flipper. Donc ça c'est un premier conseil de l'univers. Vous allez voir, mine de rien, je déconne, mais je retire encore le même message. Hein. Je retire encore le même message. Hein. Donc c'est quoi le titre de votre guidance? Don't be grumpy? Non, ce sera pas ça. Ce sera faites pas, non, je sais pas, mais vous faites flipper les béliers. Non, j'ai envie de donner un truc en cours. Et on va voir la partie advice et puis je déciderai d'un titre pour vous.
faut toujours que je trouve des titres en béton, je veux dire. Mais qui c'est qui peut faire ça? Je veux dire, ça fait 1 an tous les soirs que je vous tire des titres de la mort, quoi. Je veux dire, putain, dire qu'il y a ces blaireaux qui regardent Squeezie et Hugo Décrypte alors qu'ils pourraient être sur cette chaîne au lieu de regarder des chaînes de merde. Là, regardez, vous avez le Two of Pentacles in Reverse qui vient me dire que c'est pas encore la Dance of Change, hein. Ça va être rapide, puissant et succinct quand ça va arriver, mais quand ça va arriver, ben ça, on n'en sait rien. Donc on vous demande de faire confiance aux étoiles, on vous demande la guidance, encore une fois. N'oubliez pas que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais là c'est pas ça. Là on vient de me dire que vous êtes de stars, donc on vous demande de continuer à briller, de continuer à être qui vous êtes et d'avoir confiance en vous mes amis. Votre challenge c'est d'écouter votre enfant intérieur et encore une fois de quitter la rat race. C'est pour ça que je vous ai parlé en ce moment que vous êtes comme les 5 personnes en fait que vous fréquentez dans votre vie. Déjà il y a moi, donc ça c'est vraiment très cool. C'est sûr qu'avec ça vous irez très loin, mais on vous demande justement de croire en vous. Ensuite communication, donc de laisser rentrer les communications. L'univers vous pousse à laisser rentrer ces communications, de quitter lui, hein, c'est un peu le crotal, enfin pas le crotal, mais le King Mamba, en fait, non pas le King Mamba, pas le Black Mamba, le boa dans Rikiki-Tavi, en fait. Et il n'aime pas attaquer la mangouste, le boa, parce que dès qu'il sort, il fait comme ça, en fait. Et au moment où il attaque, et ben, Rikiki-Tavi, il évite, et puis il saute, et puis crac, il lui met un coup de jugulaire, là, et c'est comme ça que il arrive à niquer Vous connaissez Rikiki-Tavi? Voilà, ce sera peut-être ça le titre de votre guidance, si jamais à retrouver une vidéo de Rikiki-Tavi qui nique la mangouste. Enfin, non, qui nique le bois, bah oui, parce que Rikiki-Tavi, c'est le... Bon, bref, tout ça pour vous dire que Father of One, c'est ce que vous êtes qui est en train de quitter. Vous avez le Four of Swords in Reverse. Donc, on vous demande d'arrêter d'être là, de prier, d'être en prière, machin, avec la source et tout. Vous êtes des boss, ok? Répétez-vous ça. Vous êtes des boss. Et ben, Rikiki-Tavi, c'était un boss, hein. Franchement, il a versé toute mon enfance, c'était un boss, hein. Le gars, il tuait des mangousses, quoi. Ensuite, vous avez le Daughter of Cups qui vient me dire que oui, c'est timide, c'est machin, mais on vous demande d'accepter cet amour qui vient vers vous. Encore une fois, ne soyez pas sur la défensive, regardez ça. Imaginez lui qui débarque sur le fleuve avec tous ses chakras ouverts, et vous êtes là avec le tonnerre. C'est clair que le mec, il va faire demi-tour, mais direct. Ensuite, on vous demande, c'est ça, Princesse Mononoke et tout, vous allez me dire, il a une gueule de rat, c'est pas un Ragonda, c'est le cerf, c'est Princesse Mononoke. Regardez, il tient un pentacle entre ses cornes, encore une fois, mais qui sont illuminés avec l'étoile là, donc voilà, bah, c'est génial. Donc voilà, donc ça c'est premier conseil de l'univers, on vous demande de la sagesse et tout, la princesse Mononoke et tout ça, voilà. Ensuite, Chariot, ça veut dire on quitte la ville, on quitte le monde du paradis, donc c'est une journée de lettres. Donc encore une fois, lui c'est un fonceur, hein, donc ça veut dire que vous allez y arriver, ça vient me dire que vous allez y arriver, ça vient me dire que vous allez y arriver. C'est exactement ça, vous allez y arriver. On me demande de vous réitérer ça. Je veux dire, putain, Rikiki-Tavi, comment tu vas buter un cobra, il est pas en train de se dire est-ce que je vais y arriver, il y va, c'est sa nature. Donc tout ça pour vous dire que ouais, c'est cool, franchement. Ça, c'est au niveau de la famille. On vous voit comme défenseur, on vous voit comme... Lui, c'est celui qui quitte la vie dans le Rider-Waite. C'est celui qui quitte le monde du paradis pour aller vers le monde de l'être. C'est extraordinaire. Putain. Bimsi, regardez, les lovers, c'est exactement ça dans Ups and Fear. C'est aussi l'énergie du choix. Est-ce que vous allez faire les bons choix? Est-ce que vous allez réussir à faire... Vous allez y arriver. La conversation, elle arrive, elle est là bientôt. Au moment où je dis ça, c'était 2. Donc c'était exactement ça. Rafale de balles dans ton salon, exactement. Et pour terminer, regardez ça. Justice Time. Et regardez, vous aimez. Vous êtes comme 2 yinches là, mais regardez. C'est lequel des 2 yinches qui gagne? Et ben c'est celui que l'on décide de nourrir, exactement. Donc c'est l'amour que vous allez gagner. Peu importe qu'il soit noir ou blanc, ça on s'en colle. Le blanc et le noir n'existent pas, comme disait Nelson Mandela. Mais regardez, vous aimez en secret là. La petite queue qui est là, qui rejoint l'autre queue ici. Et l'épée Excalibur qui sert à décider, et la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus, pour garder les choses qui sont essentielles. Déjà, je sais ce que vous dites. Vous dites, Jay, est-ce que ça t'arrive de respirer de temps en temps? Non mais c'est vrai. Donc ça, c'est exactement ça. Putain, donc c'est vraiment cool. Donc c'est la justice divine qui vous attend finalement. Donc encore une fois, la justice divine, c'est le karma. Ça, vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'on va vous donner ce que vous êtes. Parce que vous désirez, pas ce que vous désirez, ce que vous êtes. D'accord? Et comme vous êtes la bravoure, comme vous n'abandonnez jamais, comme vous êtes en méditation, comme vous êtes en connexion étroite avec la source, comme vous avez décidé de pardonner, comme vous avez décidé d'être bon, comme vous avez décidé de vous entourer des bonnes personnes, et que vous arrivez à manifester les bonnes personnes parce que vous êtes une bonne personne, alors forcément vous allez y arriver, bien entendu. Le silence et les grandes étendues vont ensemble. L'immensité du silence et l'immensité de l'esprit dans lequel aucun centre n'existe. Exactement, parce que la méditation, c'est la dissolution du centre. Le silence et les grandes étendues vont ensemble. C'est pour ça que, à mon avis, vous habitez très loin, vous êtes séparés dans un grand silence depuis longtemps. L'immensité du silence et l'immensité de l'esprit dans lequel aucun centre n'existe. C'est exactement ça. Oubliez le moi, le machin, les défenses, l'ego, tout ça. Si vous êtes là, c'est pour une bonne raison, c'est que vous pouvez y arriver, c'est que vous avez envie d'y arriver et c'est que vous êtes en train d'y arriver. Donc vous savez que je ne vous raconte pas de conneries, bien entendu. La méditation est un travail difficile, mes amis béliers. Elle requiert la plus haute forme de discipline. Non pas la conformité, l'imitation, l'obéissance, mais une discipline qui s'instaure avec une attention constante à propos non seulement des choses qui vous concernent extérieurement, mais aussi intérieurement.
Ainsi, la méditation n'est-elle pas une activité d'isolation, mais une action dans la vie quotidienne qui demande coopération, sensibilité et intelligence. Ça demande coopération, sensibilité et intelligence pour pouvoir éviter les attaques mortelles du cobra. Si elle ne conduit pas à établir une vie juste, la méditation devient une fuite et n'a par conséquent aucune valeur. C'est exactement ça. Une vie juste ne consiste pas à se conformer à la moralité sociale, mais à se libérer de l'envie, de la cupidité et de la recherche du pouvoir. Toute chose qui engendre l'hostilité. S'en libérer ne vient pas d'un acte de volonté, mais d'une prise de conscience par la conscience de soi. Si l'on ne connaît pas les activités du moi, la méditation devient une excitation sensuelle et perd là même tout son sens. C'est exactement ça. Donc, bah ouais, c'est exactement ça. Hein, c'est vraiment exactement ça. Cutting the deck for my friend Aries. C'est exactement ça. Je vais dire les mecs, mais bon. Il y a plus de meufs que de mecs ici. Mais bon, franchement, c'est exactement ça. Donc, on vous demande d'être cool, quoi. Je veux dire. Et là, je sais ce que vous allez me dire après la guidance. J'ai mal à la tête. Allez hop. Faites-moi des commentaires si elle est pourrie, je vous en refais une note. Je vous en fais une note en slow. Vous voulez pas d'une guidance comme ça quand même. Allez. Putain, c'est rare que ça me demande autant de temps. Ah, au-delà de toute volonté, c'est exactement ça les béliers, au-delà de toute volonté, hein, la volonté de puissance, ça vous connaît ça, hein. On vous demande au-delà de toute volonté, d'accord? En fait, il faut se calmer un peu là. Tu vas me dire, tu serais pas un peu bélier toi? Le corps s'autogère tout seul, exactement mes amis béliers. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout, mes amis béliers. No suicide, ok? Hi-fi in the pipe, alright guys? Here we go. Vous allez me dire, ça vaut absolument rien dire, Jay, exactement. But it's provocative, comme dirait Mr. Kenny West. Je m'en cogne de Kenny West, j'écoute même pas son rap de merde. Ok, donc ça c'est bon. Et je vous remercie, ça m'a fait super plaisir. Et ouais, il a dit quoi Kenny West? Il a dit I sold my soul for a happy meal. En gros, il a vendu son âme pour un happy meal, quoi. Enfin, bon, vous comprenez, c'est une allégorie, bien entendu. Ouais. Donc ne faites pas ça, ne vendez pas votre âme pour un happy meal, les béliers. Enfin, je veux dire, restez comme vous êtes. Comme quoi, il est pas mal, Kenny West, finalement. Ok, bah c'est cool. Et voilà. À très bientôt, les béliers. Love you guys.